Vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM et aussi sur www.radiogalère.org et en DAB+. Des voix sincères, un son qui sème, des infos, musique et liberté, tous ensemble pour mieux vibrer. Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard, le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 80.4 de la bande FM. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis, de 11h à 12h30. Et c'est la reprise en ce samedi 6 septembre 2025. Bienvenue et on vous attend au 04 91 08 28 10 avec Lamine. À tout de suite. Bye.
lu tax nga naan wooy 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 loo koy dee danga doon wooy wooy lu bandi si ba baa ngi nii danga doon wooy wooy lu magu bandi yaa ngi nii ku la dul def lu tax nga naan wooy 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 loo koy dee danga doon wooy wooy lu bandi si ba baa ngi nii danga doon wooy wooy lu bandi si ba yaa ngi nii Merci Richard. Bonjour Richard, ça fait très longtemps. Eh oui. Oui, bonjour Lamine. Quand on s'absente quelques jours, pour moi, c'est des années, tellement que nos auditeurs nous manquent. Nous sommes toujours très heureux d'être à la radio. Vraiment, c'est la rentrée scolaire, donc nous sommes heureux de vous retrouver pour discuter, dialoguer, débattre, échanger comme d'habitude. Voilà, et donc aujourd'hui, Richard, nous donnerons la parole à un professeur qu'on connaît très bien ici à l'antenne. C'est le professeur Momar Sokhna Diop qui nous a encore écrit un livre, Parcours d'un rescapé. Voilà, donc d'ailleurs, c'est plusieurs livres qu'il a écrits et en tout cas, son auditeur commence, je pense, à connaître mon nom parce qu'à chaque fois, je reçois le livre de l'éditeur. En tout cas, voilà, donc Parcours d'un rescapé qui est un livre autobiographique, mais Momar Sokhna Diop, voilà, est un professeur donc d'économie, donc qui travaille un peu dans les quartiers difficiles, les zones difficiles. Donc on va discuter de cela pour cette rentrée scolaire, voilà. Et puis il y a eu beaucoup de choses, Richard, qui se sont passées au Sénégal. Et chaque samedi, j'avais envie de venir à la radio pour en discuter, pour en débattre. Voilà, donc bien sûr, avant de cela, je remercie, je passe un bonjour à tous mes amis, mais aussi à tous nos chroniqueurs. Voilà, parce qu'il y a des chroniqueurs qui ne s'arrêtent jamais, Richard. Hein? Même si on est en vacances, les messages continuent. Hein? Surtout celui qui me fatigue le plus, que vous connaissez tous maintenant, mondialement connu, tout le monde me le demande, c'est Matarli. Voilà, Matarli, il n'a pas arrêté un seul jour, Richard. Je lui dis, mais boy, je suis en vacances. Il m'envoie tous les jours des trucs de Sonko. Il m'envoie des choses pour casser du sucre sur le dos de Khalifa Sall, sur le dos de Barthélémy Diaz, etc., etc. Voilà. Et des fois, je ne réponds pas. Voilà. Donc, Matar, nous les ziar vous barre depuis le Canada. Vraiment, on te passe le bonjour. Parce que tu fais partie donc des maillons de cette émission. Et comment ne pas oublier aussi mon ami chroniqueur Medoun Diène depuis Toulon. Donc lui aussi, on n'arrête pas les émissions hein, parce qu'on continue nous aussi nos débats. Voilà, et puis tout le reste. Hein, donc à La Rochelle, nous avons donc Sophie Diagne, nous avons Djedja ici, Mam Tcherno Birahim Dien, ça fait longtemps. Birachoun, oui, Birachoun, Aix-en-Provence, lui aussi continue ses émissions. Richard, au fait, je n'étais pas du tout en vacances. Hein, parce que les gens, dès qu'ils me voient, ils m'assimilent à la politique. Moi, je ne comprends pas. Dès qu'ils me voient, on me parle politique matin, midi et soir. Bon, écoutez, c'est moi qui le veux bien. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Voilà. Et comment ne pas remercier mes amis pastéfiens? Ah oui, Pastef, vous avez tenu mes vacances en haleine. Dès qu'il y a quelque chose, Richard, oui, je suis en vacances, mais je fais des publications. Mais Pastef est toujours à l'affût. Et bien sûr, à la tête, mon ami, le pastéfien de Marseille, Isaac Ngom, voilà, qui a pris service, Richard. Isaac Ngom est donc désormais le vice-consul du Sénégal, consul général à Marseille. Mes hommages aussi au nouveau consul général du Sénégal qui est là. Donc, Monsieur Falilou Diouf, voilà, Falilou Diouf, consul général du Sénégal à Marseille. Voilà, c'est Falilou, maa ngi lay ziar bu baax a baax ñu lay dalal jàmm. Voilà, et puis comme nous m'avons fait avec l'ancien consul, tu vois la politique. Dès que tu n'es plus là, on t'oublie. Voilà, donc l'ancien consul, ça va vous revenir, Abdourahmane Koïta. Voilà, comme je l'avais fait avec lui, Abdourahmane Koïta, voilà, que j'avais invité sur le plateau pour débattre, dialoguer du Sénégal, des problèmes des Sénégalais et du consulat. Donc, monsieur Falilou Diouf, je vous laisse vous installer tranquillement dans la juridiction marseillaise et bien sûr, je vous inviterai, voilà, si vous le voulez bien, donc à l'antenne pour qu'on puisse aussi parler de l'actualité sénégalaise. Voilà, donc Richard, il y a eu beaucoup de choses, comme je vous ai dit, hein. Il y a donc le plan donc de redressement économique
fait par Ousmane Sonko et son équipe. Et Ousmane Sonko aurait dû venir, je pense, en tout cas en parler ici à Bercy. Oui, Richard, j'avais déjà pris mon billet pour Bercy. Mais bon, après, il a changé de direction. Maintenant, il ira aux Émirats Arabes Unis, je crois. Et après, il rejoindra samedi prochain, il me semble, Milan. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, les gars, on y sera. Donc, pas d'émission samedi prochain. Tout le monde sera à Milan pour aller écouter Ousmane Sonko et le soutenir ou pas. Voilà, parce qu'il y a des comités. Donc, dans tous les sens. En tout cas, voilà, gars, et puis venez en discuter librement comme d'habitude au 04 91 028 10. Et puis Richard, je crois qu'il y a des nouveautés dans cette... Déjà, je remercie la direction de Radio Galère. Hein. Je vois que de plus en plus, on a des studios très très jolis. Voilà, donc on a des ventilos de partout, il y a de nouvelles peintures, donc tout est peint. Hein. La table de mixage a été changée. Il y a des nouveautés, Richard, et je viens de voir, il y a des trucs de Bluetooth, tout ça. Oui, tout à fait. On nous a installé une piste Bluetooth pour ceux qui veulent passer des sons, des fichiers ou même recevoir des appels par WhatsApp. Et c'est plus facile pour à la fois nos invités puissent nous entendre depuis leur téléphone. Ou voilà, c'est plus pratique et aussi de nouvelles enceintes pour diffuser un son de qualité dans le studio. Ben voilà. Écoute, en tout cas, c'est l'occasion de les remercier tous avec donc Sidi Diallo, donc Clément, voilà, Aziz, voilà. En tout cas, toute la clique, on vous remercie beaucoup pour ce que vous faites, pour que nos auditeurs puissent, en tout cas, être dans de bonnes conditions, et vous aussi, vous nous mettez nous dans de bonnes conditions pour qu'on puisse les accueillir comme il faut. Et Lamine, on fait aussi un coucou à nos auditeurs qui nous rejoignent sur TikTok, puisqu'on est en direct depuis quelques minutes. Ah ouais, bah écoutez, donc mes amis TikTok là qui nous suivent, voilà, donc Richard aussi innove, voilà, maintenant on est désormais sur TikTok aussi. En tout cas, je vous dis bonjour, vous nous écoutez en direct et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages et Richard s'en chargera, donc pour tout simplement que chacun puisse donner son mot à dire. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de personnes qui attendaient impatiemment. Hein. Je pense à Grand Ndiaga Diallo, donc voilà, donc je pense également à tonton Diego Kouate, tonton Alpha Boyan, voilà, tonton Aziz Mendy, voilà, vous êtes assez nombreux à vraiment attendre ce qui se passe ici dans cette émission et nous en sommes très heureux. Voilà, donc Richard, le temps ça passe très vite et l'événement qui a eu lieu cette semaine, c'était le Gamou. Voilà, donc la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc du coup, voilà, qui de plus naturel qu'un des imams de la mosquée Bilal pour nous parler de cet événement. Donc Richard, j'ai choisi l'imam Morfal. Est-ce que Morfal, il est en ligne? Allô? Oui, allô Lamine. Ah, salam alaikum sëñ Morfal, naka mu? Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. Ma ne ko ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Ma bëggoon rek que tu puisses introduire en français parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi qui ne comprennent pas le français, notamment beaucoup de Français. Maintenant, c'est compliqué de dire français d'origine blanche ou arabe ou noir. En tout cas, on va dire français qui ne comprennent pas le Wolof. Au moins, l'affaire est réglée. Donc, si tu peux tout simplement nous introduire par rapport à le Gamou. Quel est le sens du Gamou? C'est quoi le Gamou? Après, nous continuons en Wolof. Oui, Lamine, alhamdulillah, on remercie le bon Dieu, alhamdulillah, Rabbil Alamin, donc l'expression consacrée pour dire merci à Allah. Le Gamou en Wolof, Maulid en arabe, Maulid, ça veut dire la naissance. Donc, Maulid, ça veut dire tout simplement la naissance. Donc, Maulid de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est la définition, en fait, très simplifiée de ce qu'on appelle Gamou, qui correspond donc à l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on célèbre non pas pour juste faire créer une fête dans l'islam, non, mais c'est une occasion de se rappeler de lui, de se rappeler de ses traits de caractère,
de se rappeler de son enseignement, donc de revoir sa biographie tout simplement. Et il y a un objectif visé en faisant ça, c'est d'augmenter notre amour, notre attachement pour ce noble prophète qui est en fait la première personnalité pour le musulman, donc qui met en dessus de toute autre personnalité. Donc vous voyez bien que c'est quelqu'un qui occupe une place primordiale dans le cœur des musulmans. Voilà. Donc en tout cas merci beaucoup pour cette introduction. Légui mo bëggoon xam donc ci wolof lan motax ñun Sénégal gàmmu gi tout le monde se dirige pratiquement à Tivaouane comme ni ko waa Touba di defee bu màggal amee. waaw question bi dina xaw a jafee tontu question bu xaw a jafee tontu la mais bu simple ci beneen côté jafe naa tontu ndax lan moo tax yàlla rek moo ko xam en réalité mënuma wax honnêtement lan moo tax mais ci beneen côté lan moo tax ci wàllu xalaatu doomu aadama nga xam ne ku nekk sañ na xalaat man xalaat naa ni li tax bokk na ci yàlla dafay may ay nitam ay jagle yu muy jagleel wàllu yu wala nit ku ci nekk rek domaine bi nga yëngatu yàlla dina la ci may loo xam ni ci li bët mën a gis nopp mën ko dégg xëy na mayu ko keneen mais su ma waxee ci li bët mën a gis mooy ci zaahir donc boo demee ci football bi wala nga dem ci yeneen domaine yu mën di doon muy ci njàngale bi université par exemple dans la médecine partout di nga gis nit koo xam ni il est plus en vue que d'autres ci wàllu gàmmu spécialement suñu waxee Mame Maodo Seydi Hadji Malick li ko ci yàlla may du caagi nag moom moo njëkk a gàmmu am nañu ko njëkk a commencé gàmmu xëy na mais aura bi ko yàlla may foofu ci Sénégal xëy na ci zaahir mayu ko keneen donc pour être honnête loolu laa mën a wax ci zaahir. D'accord. Parce que yàlla rek moo xam baatin donc ñëwuñu fi pour baatin mais en tout cas bokk na ci li ko may xëy na tamit stratégie boo xam ni daf ko tëraloon muy chaque année mu dajale muqaddam yi nga xam ni vous savez dans la tariqa tidiane on a des représentants donc pour la tariqa dans chaque lieu donc lui il était khalife de la tariqa mais il était aussi grand guide religieux qui avait une spiritualité vraiment à ne plus démontrer. Donc chaque fois, il envoyait des disciples qu'il nommait muqaddam, c'est-à-dire représentants qui avaient la possibilité de donner la tariqa tidiane. Donc donner la tariqa tidiane, ça veut dire autoriser quelqu'un à pratiquer le wird tidiane. Donc, il avait des muqaddam qu'il avait envoyés à travers le Sénégal, donc dans des régions différentes, dans des lieux différents. Et chaque année, donc, chaque maouloud, il les appelait, donc ils venaient, donc on se rencontrait et ils parlaient de l'islam en général, de la tariqa en particulier, et des problèmes sociaux aussi, donc pendant les 10 premières nuits de Maoulid. Et la 11e nuit, c'était le repos, comme on le fait ici, et la 12e nuit, donc c'était le Maoulid, le Gamou. Loolu nag li ko may ci zahir mën naa ni mooy li ma la wax stratégie boobu mu développé nga xam ni chaque fois mu xadami dañ doon ñëw mais aussi muy jàngale ba pare tamit mu nekk ku fës ci sopp gu mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Seydi Hadji Malick suñ ko tuddee rek xel yi day dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko tuddee forcément da nga naan am na koo xam ni ku xam yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam koo xam ni su ma dégloo ay mbindam su ma jàngee ay mbindam su ma dégloo ay waxam dinaa sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa am ci moom lu ma xam au moins loo xam ni dinaa xam ni kii nii la meloon kii nii la meloon donc loolu aussi ci zahir bokk na ci li ko may aura boobu Tivaouane suñ ne gàmmu xel yu bëri bokk dem Tivaouane donte am na ñii dem feneen am na beaucoup de centres vraiment religieux yoo xam ni dañ fay célébrer gàmmu d'une manière vraiment extraordinaire xëy na Tivaouane la ñuy wax nii mais wax dëgg yàlla boo demee Medina Baye boo demee Léona soo demee ci yeneen dëkk mënuma lim il y a une forte concentration de musulmans de fidèles qui peut-être même pas de musulmans des gens qui viennent juste pour la curiosité di fekk si xew-xew boobu donc encore une fois Seydi Hadji Malick dañ koy sant ci loolu mais comme ni nga ko waxee xel yi dafay dem Tivaouane
waaye nag du Tivaouane rek mooy gàmmu loolu moom il faut le relever daal alhamdulilah rabbil alamin. D'accord, ben c'est l'occasion aussi de remercier, comme tu l'as dit, voilà, toutes les autres confréries, que ce soit donc Mouridi, Layeni, voilà, donc effectivement ça se fait beaucoup dans les autres foyers, on va dire religieux en tout cas du Sénégal. Et je dis du Sénégal parce qu'il y a aussi une polémique boo xam ne dafa juddu ci affaire yi, parce que am na par exemple naar yu bëri, par exemple en Arabie Saoudite, je suis pas sûr que c'est célébré là-bas parce que certains disent que ça ne doit pas être célébré. Lan moo ci sa xalaat? En fait Lamine juste balaa may tontu ci sa question bi. li nga wax sànq dafa am lu am solo wax loo xam ne détail la peut-être mais je pense que ça mérite d'être souligné aussi. mooy gis nga boo ñu waxee gàmmu yeneen communauté yi dañ koy célébrer. même ñu dul tijaan. mais ñoom ci boppam dafa am cër bu ñu ci jox tijaan yi boo xam ni da ngay gis sax ñu bàyyi seen gàmmu ñëw Tiwaawan wala ñu am seen mbokk tijaan dem gàmmuli ko pourtant ñoom am nañ gàmmu. mais à l'image des Tidiane yi nga xamante ni bu màggal jotee dañuy jug dem Touba keneen dem Touba donc loolu aussi c'est à saluer loolu day wane symbiose bi am Sénégal en matière de tarixa. Donc c'est un socle vraiment très solide que Sénégal am na ko muy gàmm bu jotee nga gis Laayeen yi dem Tivaouane nga gis Murit yi dem Tivaouane loolu day wane cër bi ñu jox Seydi Hadji Malick à travers le gàmm. cër bi ñu jox Tijaan yi à travers le gàmmu bañ nañ ko même burti yi sax léegi da ngay gis murit yi wala xaadir yi wala laayeen yi dañuy dem avec vraiment masse en masse dem assister ci burdi yi même ici à Marseille yow tu es témoin dañuy am suñuy mbokk murit même ay mbokk Mbacké maa ngi saluer au passage sëñ Mamor Mbacké ñëw na ci suñu burdi yi vraiment ay yoon teew si fa loolu aussi muy wane ratax bu diggante yi ratax te loolu damay ñaan mu sax parce que les nouvelles générations les jeunes générations ils ont ce défi-là à préserver les acquis des grands donc wax dëgg yàlla loolu mag ñi commencé nañ ko xale yi gën nañ ko intensifier c'est vraiment à saluer yàlla na leen si yàlla jàppale musal ñu ci seytaane parce que tool bi benn la kenn ku si nekk da ngay xool fi nga gën a mane rek nga jàpp fi mais ñun ñëpp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy liggéeyal kon war nañ mën a ànd ci lu mel nii bu ñëwee ci sa question bi lu tax Arabie Saoudite non c'est vrai problème d'entendement la problème d'interprétation la ak problème de priorité ñun nag yàlla may nañu chance entendement bi ñu ci am muy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko war a màggal loolu compréhension bu wóor la parce que Seydi Hadji Malick kenn du ko jëm ci xam-xam waaw Seydi Hadji Malick lu mu jàpp rek wax dëgg yàlla ku ci jàpp maam Ibrahima Niass Cheikh al Islam maam Cheikh Oumar Fouti ak ñu mel noonu lu ñu jàpp rek jarul sax ngay xool naan ay fii téere bi lii la ci wax déedéet jàppal lu wér la parce que ñoom yemuñ ci zahir kese jàng téere yi dañoo am relation intime ak prophète sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ni ñoom duñu dugg ci loo xam ni du noonu di ci tax muntu nekk léegi nag Arabie Saoudite yenn dëkk yi aussi changé nañ maintenant je peux te dire sans risque de me tromper parce que ça s'est déjà produit ça s'est reproduit à la Mecque maintenant peut-être c'est pas officiel en tout cas wane wuñ ko xëy na mu fës mais ñi ngi fay célébrer Mawlid. D'accord. ñi ngi ko fay tolérer ce qui était impensable à une certaine époque donc loolu aussi lu jara bàyyi xel la que ni même ñi ci rigidoon même boo ñëwee Marseille fii jàkkanaar yu bëri daawuñu célébrer Mawlid mais léegi dañ koy njëkkante ak yow. D'accord. loolu moom xalaat bi évolué na quoi. Bon. Évolué na comme beaucoup dans beaucoup d'autres domaines de l'islam ñu bëri seen xalaat day rigide benn moment mais ça tend à s'assouplir parce que nit ki aussi loo gën a am xam-xam gën a am souplesse parce que di nga xam ni du yow rek yaa xam mais da nga xam tuuti sa moroom xam tuuti yàlla rek moo xam lépp. En tout cas merci beaucoup pour cette clarification et bëggoon naa balaa ñuy jeexal bon déjà c'est l'occasion de remercier aussi l'imam Ahmed Ndiéguène donc qui a tout simplement été comme d'habitude à la hauteur avec ses prêches d'actualité voilà donc accompagné de son président Ghana voilà ñoom grand Mahet Cissé donc vraiment yéen ñëpp ñu ngi leen di ziyaare ak ñi ma tuddul ñëpp vraiment mais bëggoon naa balaa ñuy jeexal quand même cette année il y a eu un vide au niveau donc du Mawlud avec on va dire la disparition de Mortala Cissé un jeune donc du Daïra un jeune qui était là qui était en avant-première et cette année malheureusement il nous a quittés te xam naa ni jege woon nga ko xam nga ko bu baax luñ ci mën a wax. Oui Lamine vraiment merci beaucoup de souligner ça yow bon
témoin oculaire nga ci lu bëri vraiment suñu mbokk suñu xarit suñu wëllëre suñu am di jàmm xam nga nit koo xam ne da ngeen naan bokk di fanaan léeg-léeg ngeen di muy jóge fu sori di ñëw ngeen di bokk lal mbalaan wasifa fajar ak lépp lu ngeen def ci wàllu tarixa bi nga ñëwee Marseille bi mu ñëwee Marseille ba léegi lépp lu ngeen def ngeen bokk ko def mu ànd ak sincérité mu ànd ak loyauté mu ànd ak discipline nekk koo xam ni yow da nga koy xool xam ni moo la gën donc yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla boo ko cat jiitu ci bàmmeel mais li may wax rek yàlla dimbali nañu vraiment ñu am ay nit des gens de valeur yoo xam ni nit boo demee ba wóolu ko bàyyi sa kër wóolu ko bàyyi sa caabi kër wóolu ko bàyyi sa carte bancaire pour ne citer que ça kooku vraiment ko wóolu la te pour nga wóolu ko nit pour nga wóolu ko il faut jikkoom kon day la loolu moo tax vraiment suñu mbokk Mor Talla Cissé ñi ko xam ñëpp ils ont été unanimes ci li may wax nii que nit ku baax la nit ku yaru la nit ku bëgg diine la donc loolu ci lu gàtt rek parce que émission bi mayewu ko loolu lañ mën a wax ci moom di ñaan yàlla mu sàmm njabootam gi mu fi bàyyi barkeel leen di ñaan yàlla mu defal leen muñ bu rafet ñun ñi mu fi bàyyi tamit ñu yàgg koo ñaanal defal ñu ñun ñëpp gudd fan nekk ci li mu nekkoon moom ba pare rafetal ko ni mu ko rafetale woon di ñaanal aussi ñi nga xam ni ñëpp ci occasion bi vraiment masawu nañ ñu taxawu nañu ba fa seen taxawu yem seen kartan yem di leen ko jaale yéen ñëpp di ko jaale toute la communauté sénégalaise waaye toute la umma islamique xale la woon waaye comme li waa ji di wax aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années Mor Talla n'a fait que 40 ans là il venait d'avoir 40 ans vous voyez ce que ça fait mais comme li ñuy wax rek yaakaar naa jamono boobu ak ba léegi da nga naan ban façon nit la woon parce que foo tourner ay vidéo am ay audio am ay image am ngay gis nit ñi di wax ci moom ñoo xam ni xalaatoo woon ni sax xamante nañoo moom bay xam ci moom li ñuy témoigner kon dañ ci sant yàlla daal parce que nekk ak nit ba mu génn àdduna nit ñi di ko waxal yooyu dafay wane ni peut-être que yow li nga nekk lu baax la et il faut continuer le cap il faut maintenir le cap di jaarlee foofu aussi di ñëw ci Cheikh Ahmed Ndiéguène vraiment parce que tamit comme li ñuy wax ni ci wàllu gàmmu gi comme li ñuy wax ci mosquée Bilal suñu amee rayonnement bi mu am parce qu'il y a un homme vraiment ça il faut le saluer que tout le monde doit un grand hommage à Cheikh Ahmed Ndiéguène yal na ko yàlla dafal cet yal na ko yàlla sàmm amiin parce que aussi Lamine xar du sëgg fu dara nekkul comme on dit su fekkee Marseille ci wàllu diine ci ñun communauté africaine bi am nañ aura bi ñu am fii ci Marseille actuellement vraiment on le doit à Cheikh Ahmed Ndiéguène ci kartanu suñu borom ci ndimbalu suñu borom loolu nag c'est un acquis comme ni ma ko waxoon sànq à préserver comme ni ñu ak préserver yenn ak yi ci gàmmu su gàmmu ñëwee yow ñëwoo rek pour lekk beñee lekk cere dem sa yoon da nga ñëw pour déglu discours boobu ngay déglu daf lay marqué soo demee di nga ñëwaat di nga am envie ñëwaat wala déet loolu moo tax ngay ñëw si gàmmu te loolu Cheikh Ahmed Ndiéguène il joue vraiment son rôle sur ce point là beneen point bi mooy si wàllu jumaa ji pareil les discours que les gens ils quittent des arrondissements de Marseille ils font toute la ville pour venir à la mosquée Bilal c'est pas parce que les murs de la mosquée sont jolis la mosquée est jolie et bien entretenue alhamdulillah ça il faut le dire mais c'est pas parce que la mosquée est jolie ou grande ou confortable les gens ils viennent pour écouter un discours qui les séduit un discours qui a des effets positifs sur leur vie donc loolu moo tax aussi ñu ñëw loolu il faut le saluer et tant d'autres dans en général sur notre vie socio-religieuse taxawaay bi mu fi taxaw loolu vraiment c'est pas à démontrer d'ailleurs il cherche pas qu'on le démontre mais c'est l'occasion aussi de rendre à César ce qui appartient à César donc vraiment dañ ko ci ndokkeel di ci ndokkeel jullit yëpp di ñaan yàlla loolu sax ñun ñi ànd ak moom di ko jàppale yàlla dimbali ñu ba ñu sellal sincérité bi nekk fi yàlla defal ñu gudd fan ak wér ak man-man bi yokku yéen ñi ciy jàpp ñëpp de près ou de loin parce que ku nekk fii sa bopp ngay liggéeyal te itam yàlla xam na ñun ñëpp suñu bopp la ñuy liggéeyal la vie c'est qu'un passage comme Mor Talla li mu fi jaar a jàll keneen ku mu doon si ñun da nga fiy jaar jàll boo demee jàkkaarloog sa borom à étape bi nga defoon Marseille ak France dina ci bokk ak ci liñ lay laaj noo fa nekkee woon amoon nga ku tudd Cheikh Ahmed Ndiéguène mi ngi doon taxaw ci diine ji noo nekk woon ak moom mais loolu dañ koy régler Lamine yow waxuma la sax moom mais ñun ñëpp ci suñu biir ku nekk si ñun dañ lay laaj noo nekkee woon ak sa morom en tant que voisin en tant que musulman en tant qu'être humain xam nga ne xar yi sax jur gi les animaux ils vont rendre des comptes comment
c'est-à-dire yàlla bis penc nee nañ li yàlla di njëkk a lijjanti mooy àq yi àq yooyu dañuy xool même mala yi nga xam ni ne amuñu woon xel say su béy wala xar mbëkkee moromam parce que dafa am béjjën yàlla day yoman xiyaam day nangu béjjën yi jox ko ki amul woon béjjën ni ko fayul mu fayu ñu doog leen a transformer en poussière à plus forte raison les êtres humains kon encore une fois pour terminer damay lancer benn appel waa Marseille nañu àndandoo jub nañu àndandoo jubal nañu àndandoo jubbanti suñu jikko yi préparé wu ci li nga xam ni bàyyiwu fi mortala kenn la fi dul bàyyi kon nañ àndandoo ñun ñëpp sellal suñu jëf moo xam du point de vue professionnel la wala du point de vue social la ak suñuy njaboot wala suñuy dëkkandoo wala du point de vue religieux la suñu diggante ak suñu borom kon loolu c'est un appel que je lance ñun ñëpp ñu àndandoo defaraat toogaay bi sellal jëf yi te itam yéenente jàmm dox ci jub parce que kenn mënu la nax nit ñi ba am li nga bëgg mu neex yàlla ëllëg képp ku nax nit ñi ba am li nga bëgg loolu du neex yàlla ëllëg kon li gën a am solo mooy ñu fexe ba bañ a nax suñu bopp parce que en réalité kenn ku ci nekk si ñun boo fexee ba nax sa morom it nax bi du yàgg parce que bu ëllëgee di nga xam ni sa bopp nga doon nax. Merci. parce que yàlla du bàyyi dara mu jàll fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara. Merci. jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf sëñ Mor Fall merci beaucoup merci jërëjëf ci wax. merci Lamine. merci salaamaaleykum. maaleykum salaam. voilà donc merci beaucoup sëñ imam Mor Fall donc voilà comme je les appelle des imams modernes voilà qui sont en tout cas au fait de tout ce qui se passe autour d'eux en tout cas li nga wax ci imam Ahmed Ndiéguène c'est un joli témoignage et puis l'autre jour je discutais avec lui il me disait que voilà il a été souvent sollicité et donc là voilà il va aller faire donc des gamous encore un peu partout notamment en Suisse, Grenoble, Paris, Nice, voilà. Et puis n'hésitez pas donc pour tous ceux qui veulent l'accompagner dans ses missions. Voilà, il y a en tout cas la logistique qui est mise en place avec justement les jeunes comme ñoom Morphal donc et ñoom Ghana et tout le reste. Voilà, et puis aussi au chapitre justement de ces décès, Richard, avec la disparition du jeune Mortal Cissé, voilà, ñu ngi ci boole vraiment suñu parents yi fi jóge yëpp. Voilà, donc grand Moïse, Richard qui a perdu sa maman. Voilà, donc ñu ngi ko koy jaale ak ñoom Issa ñoom Nabi Yamoussou, voilà, Djedja qui a perdu son frère tam ñu ngi ko koy jaale, voilà, Medoun qui est au Sénégal d'ailleurs pour faire des prières aussi pour sa mère et son père. Voilà, en tout cas képp koo xam ne rek voilà, tu as perdu un papa, une maman, une sœur, un frère, un ami, un cousin, ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla baal seen bàkkaar yëpp te xare leen àjjana. Voilà, donc Richard, on fait juste une toute petite pause musicale avant de prendre aussi notre invité pour la rentrée des classes, le professeur Momar Sokhna Diop. مسجد الحرم دعا الجميع لكي يأتوا إليه مكررا أنقذ الأرواح ومن أبي أظلم الفاروق كان خروج لنحو المسجد الحرم أما أبو لهب تبت أجاب إذا تبين زالت
أنزل الله فاستقام مجتهدا وجاهلا بدعاء الناس ليلا أما أقول من تبت لا أجاب لله تبت يدا نالت ما زالت تصدمي وذاك في سنة قد قيل رابعة المستهزئ ومنذر. Merci beaucoup Richard pour cette première partie. On va enchaîner directement avec le professeur Momar Sokhna Diop. Et avec lui, nous allons discuter de son dernier ouvrage, Parcours d'un rescapé. Momar Sokhna Diop est originaire de Ndande Fall au Sénégal. Et après son baccalauréat, il s'est envolé pour la France où il a poursuivi des études supérieures en administration et gestion des entreprises. Donc, fort de son DESS, donc diplôme d'études supérieures spécialisé en stratégie et ingénierie de la formation et du certificat d'aptitude du professorat lycée professionnel, pardon, il devient enseignant d'économie-gestion dans l'académie de Créteil. Voilà, donc il a écrit plusieurs ouvrages et bien sûr, il a toujours mis sa plume au service de l'éducation, mais aussi au service donc du Sénégal. Richard, est-ce que Momar Sokhna Diop est bien connecté? Allô, allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour professeur, naka mu? Lamine, bonjour, maa ngi lay nuyu. Ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. Waaw, di leen delloo ziar yow ak Richard. Merci. Ak ce collaborateur comme Kadhafi, c'est un nom qui est sympathique. Hein, Tout à Kadhafi. fait. Kadhafi. Voilà, à chaque fois que je dis vous... Kadhafi, les Comoriens me disent pourquoi tu l'appelles Kadhafi? Je dis, ben écoute, c'est lui qui s'appelle Kadhafi. Ben, il s'appelle Kader. Je dis non, moi je l'appelle Kadhafi. Voilà. En tout cas, s'il a quelques caractéristiques de Kadhafi, moi, je pense qu'il doit être un militant panafricain. Ah, en tout cas, c'est un vrai panafricaniste. Hein, vrai. Donc, tu vois, comme ni wax naan turandoo day walaate. Absolument, absolument. Donc, Bon. di nuyu aussi également ce chroniqueur, Matar Li, sa xarit. Mon ami. Yaa ngi reede Matar, ton ami, voilà. Fàttewuma Medoune aussi, Déjà, bon, avec les politiciens aussi fidèles, comme Khadim Ndoye. Bien sûr. ñëpp daal maa ngi leen di nuyu vraiment. Et Bon. puis di profiter ci occasion bi aussi parce que maa ngi doon déglu première partie bi. Voilà, di ziare Serigne Mor Fall bu baax ci wax ju rafet li mu fi wax. Vraiment, j'étais un peu ému parce que wax na fi wax ju rafet daal, di jaale aussi la famille de Mortala Cissé, man je le connais pas, mais dama ci tombé ngeen koy wax kon yàlla na ko yàlla xare àjjana. Amiin. waaw et puis yow aussi ni nga ko ñaanee suñu mbokk yi nga xam ne génn nañu àddina yëpp ci jamono yi wala ca jamono yële aussi yàlla vraiment yërëm leen te yeexañu. Je pense surtout à un ami là, j'en profite, je voulais pas le dire, mais un ami Papis Mbaye boo nga xam ne moom rek moo ma tuddee doom ci àddina. Pour l'instant, gorom bu décédé pas Jaaja Mbaye bu Kébémer qui était très connu. Vraiment di ko jaale moom ak soxnaam Penda Baydi Mbaye, voilà. D'accord. Yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoom ñëpp. Amin, amin, amin. Voilà. Amin. Et j'aimerais justement, balaa ñuy attaquer ce livre, tu es professeur, ma laaj la comment ça s'est déroulé la rentrée scolaire. Mais Lamine, la rentrée s'est bien passée dans la mesure où effectivement on l'a faite, Donc c'était l'occasion aussi pour nous les enseignants de se retrouver, c'est toujours un plaisir. Mais comme nous l'avons dit aussi, les allocations de rentrée ont été distribuées à l'avance, c'est quand même des points positifs, C'est quoi les allocations de rentrée? En fait, en France, tous les élèves dont le quotient familial est en tout cas inférieur à celui des gens qui sont imposables, ils bénéficient d'une allocation qui leur permet d'acheter des fournitures scolaires. Des familles, en fait, qui en ont besoin, quoi. C'est que je n'ai pas compris pourquoi tu en as parlé. Mais j'en ai parlé parce que je pense que c'est un point important. Parce que les élèves, quand même, si on veut que les élèves démarrent dans de très bonnes conditions, c'est important aussi qu'ils ont du matériel pour pouvoir aller à l'école décemment, quoi. D'accord, donc c'est ça dans ce sens que j'en ai parlé. Ok, c'est un message à l'endroit des parents. Voilà, c'est ça. C'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce rentrée doit nous permettre quand même d'établir surtout des bilans. Et effectivement, ces bilans-là, on a constaté que le DNB, qu'on appelle le brevet national, donc, a été quand même réussi à 85%, c'est pas mal. Le baccalauréat, à 92% environ.
bon, avec tout ce que ça recouvre derrière, hein, si on a le temps, on en reparlera. Mais en tout cas, ça, c'est les chiffres officiels. Je rappelle aussi que la rentrée scolaire, c'est l'occasion pour les chefs d'établissement de rappeler les prescriptions, les recommandations du ministère, surtout qui tournent autour, par exemple, de tout ce qui est harcèlement, la laïcité, comme on l'appelle ça, c'est l'école de la République, il faut rappeler tout ça. Et surtout, un point qui est important, c'est la sécurité de nos enfants. Parce que l'année dernière, quand même, il y a eu pas mal d'incidents avec des armes blanches dans les établissements scolaires. Donc, on nous a beaucoup alertés sur ce problème-là pour qu'on soit beaucoup plus vigilants, qu'on alerte aussi les parents parce qu'on est obligé de travailler de plus en plus avec eux pour que vraiment ils aient un langage pour dire à leurs enfants que les armes n'ont pas leur place à l'école. À l'école, on va pour étudier et les enseignants aussi doivent aller à l'école pour enseigner. Et ça, c'est un message qui était très fort à la rentrée. Au-delà, bien sûr, de tout ça, il y a les problèmes, Lamine, le manque d'enseignants. Absolument, mais bon, de toute façon, on ne va pas bifurquer sur ces problèmes que Bayrou déjà va certainement essayer de régler avant de partir peut-être, mais bon. Mais c'est important quand même de rappeler que Mme Borne, notre ministre, nous dit qu'il y a 2500 postes qui manquent, mais les syndicats ont évalué le nombre de postes à un chiffre beaucoup plus élevé que ça. Et surtout aussi un détail important, parce quand on parle de profs, Lamine, les enseignants, mais tout le personnel qui est derrière, qui fait un travail extraordinaire, les assistants sociaux, hein, les infirmiers, les conseils d'orientation, c'est des personnes, souvent, il en manque dans des zones prioritaires, comme dans l'académie de Créteil, et c'est inacceptable. Donc ça, c'est mon coup de gueule aussi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, au-delà de ces chiffres-là qu'on nous donne, qui sont réels aussi, hein, moi, je pense que c'est important de mettre en place toutes les conditions, toutes les mesures nécessaires pour prôner ce qu'ils défendent, l'école de la République, l'égalité des chances. Or, il y a des établissements qui manquent d'infirmiers, d'assistants sociaux, qui manquent d'enseignants, et ça, c'est inacceptable. C'est un peu mon coup de gueule, quoi. En tout cas, j'espère que le coup de gueule sera entendu, même si ce sera compliqué, parce que l'État est en train de chercher 40 milliards, donc ils sont en train de ponctionner partout, donc je ne pense pas qu'ils... Enfin, hein, c'est un autre débat. Bon, pour moi, c'est un autre débat, mais tu viens de le dire, Lamine, c'est extrêmement important qu'on se mobilise. Parce que c'est inacceptable que dans un État comme en France, qui est plus d'une école à plusieurs vitesses, ça c'est inacceptable. Moi, je pense que quand on consacre 25% du budget de l'État à l'éducation, on doit tout mettre en œuvre pour que les enfants de France, quel que soit le territoire où ils habitent, puissent aller à l'école, acquérir les basiques. Ça, c'est un combat que je mène moi depuis plusieurs années et que j'ai même publié dans un bouquin qui s'appelle « Enseigner en banlieue, une mission possible ». Je suis optimiste parce que je pense que c'est possible, mais il faut effectivement que l'État mette les moyens là où il faut. Parce qu'il y a de l'argent, hein. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de répartition de l'argent qui pose problème. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette introduction assez musclée, hein, donc pour justement parler donc de ton livre Parcours d'un rescapé, donc préfacé par Tonton Modignan. Je l'appelle Tonton Modignan parce que je le connais et je l'ai invité à plusieurs reprises et que quand je pars au Sénégal aussi, il me reçoit chez lui. Voilà, donc Tonton Modignan, ñu ngi lay nuyu bu baax. Voilà, donc Parcours d'un rescapé publié à l'Harmattan. Et c'est un livre autobiographique que j'ai lu de A à Z. Donc, merci en tout cas pour les envois. Mais moi, j'ai déjà un problème avec ton titre. En quoi tu te considères comme un rescapé? Lamine, merci Lamine de cette question pertinente. Mais avant de répondre à cette question, donc permets-moi aussi de Tonton Modignan, que je connais très bien, hein, que j'ai découvert dans les mouvements citoyens. Et j'ai compris que Modignan sama mbokk la en plus quoi, parce que dafa bokk ak man lu bari ci kokki quoi, ci suñu ay maam quoi. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Je le remercie surtout parce qu'il a vraiment accepté bi ma ko proposé de relire le livre. Il a tout de suite accepté de le lire et surtout de faire la préface. D'ailleurs, bi mu bindee préface bi sax j'en ai pleuré parce qu'il m'avait fait une dizaine de pages quoi. Donc dama obligé effectivement ñu réduire ko. Modignan donc ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla saxal ci yow wér ak gudd fan parce que tu es une personne de valeur boo nga xam ni xam nañ la bu baax xam nañ ni wax ji ngay wax te muy jariñ
combat yi nga xam ne yëpp yaa ngi koy mener pour Sénégal jëm kanam. di remercier effectivement Babacar Sall aussi qui avait fermé quand même la collection Diaspora. Et quand je lui ai proposé ce livre-là, il a accepté tout de suite de réouvrir cette collection-là et de publier cet ouvrage-là. Sans oublier, bien sûr, nous avons corrigé comment s'appelle encore Malik Diarra, des collègues aussi de boulot comme Jeanne et Madame Boubzi. Bon, pourquoi un rescapé? Je me considère comme un rescapé tout simplement parce que je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Nous, au Sénégal, en français, si possible, parce que j'ai des amis qui m'envoient des messages. D'accord. Parce que quand on est né au Sénégal dans les années 60, avec toutes les difficultés que l'on rencontre, il est évident que quand on s'en sort, surtout via l'école, c'est que vraiment on est un rescapé. Rescapé, quand on parle de rescapé, en général, on pense à celui qui a fait un accident d'avion ou de voiture ou quoi que ce soit, mais on peut être rescapé aussi par son parcours social, culturel. Tous ces handicaps-là qui font que de flyer top jusqu'à un point où ça peut jouer même sur ta carrière, sur beaucoup de choses. C'est dans ce sens-là. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, un Africain qui puisait un Sénégalais, qui quitte son continent avec toutes les difficultés, qui arrive en France et qui réussit, a le droit de dire qu'il est rescapé? Ça, moi, je me donne en tout cas le droit de me considérer comme un rescapé. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, moi, les retours que j'ai, c'est que pratiquement 99,99% des gens s'y retrouvent. Comme disait Modignan, quand j'ai relu votre livre, j'avais l'impression que c'est moi qui l'écris. Et les gens s'y retrouvent. Parce que, Yalamine, quand on est né à Ndande, dans les années 60, où effectivement, il y avait ce territoire qui était un peu marqué, en tout cas, par la tradition Tiedo, parce que je rappelle que Ndande, quand même, est le fief du Kayor, où effectivement, il y avait des combats de positionnement stratégique qui étaient importants entre la Djorngone et la Diop, que tu connais, Demba War Sall. Donc, on est né dans ce territoire-là qui est marqué par cette histoire qui était très forte, et que derrière, il y a aussi la décolonisation dans les années 60, moi je suis né en 1961, et qu'il y a cette rupture-là par rapport à la tradition pour fréquenter l'école qui était la locomotive même de mon parcours, parce que je rappelle quand même que via l'école, j'ai traversé tout le Sénégal, parce que tout simplement, il y avait des problèmes d'orientation. Deuxième chose, il y avait aussi des problèmes de poursuite d'études, parce que souvent, il fallait avoir un parent qui est basé à Saint-Louis, Louga, Thiès ou machin, pour pouvoir poursuivre les études. Moi, j'ai eu cette chance-là, peut-être, d'aller à Kolda, à Thiès, à Ziguinchor, de me retrouver à Dakar, et puis ensuite de me retrouver en France. Et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui a été choisi. C'est des situations qui ont été imposées par le système, effectivement, qui dirigeait notre pays. Et quand tu sors de tous ces pièges-là, pour venir en France, se faire une intégration quand même qui n'est pas mal et devenir enseignant et faire l'introspection de tout ça, je me dis quand même qu'on est un rescapé, quoi. Et je ne suis pas le seul. Je pense que Lamine, toi aussi, tu as à peu près le même parcours. Quand on demande à tous les Sénégalais de ma génération, ils ont plus ou moins ce même parcours. Peut-être je suis l'un des premiers à l'écrire, mais je pense que ce livre, tu pouvais l'écrire, d'autres pouvaient également l'écrire. Absolument. Effectivement, nous nous sommes retrouvés dans beaucoup de choses, bien sûr, quand je faisais un peu vigile, homme de ménage, avec toutes les difficultés, etc. Oui, mais bon, après, maintenant, dans le livre, quand je l'ai lu, voilà, j'ai vu quand même, et pour moi, c'est là aussi il faudra mettre l'accent, mais quelqu'un qui s'est battu bec et ongle pour réussir non seulement au Sénégal, mais quand tu es venu en France, même ça t'a traversé l'idée de repartir au Sénégal, comme nous tous d'ailleurs. Voilà. Mais malgré tout, tu as tenu bon, tu as bossé, tu as fait des petits boulots, tu as fait des choses pour réussir. Est-ce que justement, c'est dans ce sens-là que le mot rescapé me dérange? Est-ce que justement, ce n'est pas une manière de montrer à cette nouvelle génération qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible, qu'il faut travailler? Mais bien sûr, c'est le message final d'ailleurs que j'ai écrit sur ce livre. J'ai bien indiqué que je ne regrette rien, en reprenant bien sûr la chanson d'Edith Piaf, mais également de montrer qu'au bout de l'effort, il y a toujours la réussite. C'est ça. Moi, je pense que ce passé-là a été formateur. Il a été difficile, mais
je pense que ce qui est important, c'est de montrer que, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir dans ce monde-là, en travaillant, en y croyant, on peut y arriver. D'ailleurs, c'est le message principal qui m'a obligé à faire cette autobiographie-là. Parce que souvent, quand on parle de son autobiographie, on raconte les choses positives, effectivement, et on oublie le reste. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire l'introspection de tout ça et de dire aux jeunes, effectivement, voilà, vous pouvez être né dans un territoire qui est extrêmement compliqué, mais par le travail, vous pouvez y arriver. Surtout, c'est un message qui est très fort auprès des élèves que j'accompagne, parce que je pense que tu le sais. Moi, je suis enseignant dans des zones classées, ce qu'on appelle les REP, et effectivement, dans les REP, non seulement nous recevons des élèves difficiles, mais en difficulté, mais aussi beaucoup d'élèves dont les parents sont issus de l'immigration. Je pense que c'est un message qui peut être relayé même, qui doit même être relayé par les parents pour dire, voilà, regardez l'exemple de M. Diop, il est parti de rien et aujourd'hui il est devenu enseignant en France. Regardez, et je ne suis pas le seul, il y a plein de Sénégalais, plein d'Africains, plein de personnes issues d'autres territoires étrangers qui, par le travail, par le combat, par l'abnégation, ont réussi quand même à ouvrir des fenêtres et à, bien sûr, être des citoyens comme tous les autres citoyens. Je pense que ça, c'est un message extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours recommandé que ce livre-là puisse être utilisé effectivement dans des établissements scolaires. Par exemple, dans mon lycée, le centre de documentation, c'est approprié et pour que les élèves puissent le lire. Moi, je pense, comme disait Amadi Alidien, ce qui est important, c'est que ce livre-là, quelle que soit la personne qui va le lire, il trouve un mot, une phrase qui va lui être utile. C'est ça le sens de ce travail-là. Mais je ne l'ai pas écrit pour parler de moi. Voilà. Je l'ai écrit surtout pour partager cette expérience-là que j'ai vécue et que tu as vécue, que d'autres ont vécu, effectivement, pour que ça soit utile aux nouvelles générations. En tout cas, c'est un livre très prenant qui se lit facilement. Donc, n'hésitez pas. Parcours d'un rescapé de Momar Sokhna Diop, donc publié à l'Harmattan. Bon, moi, comme tu le sais, j'ai un esprit très critique, voilà, parce qu'en lisant les livres, bien sûr, je vois que c'est un parcours autobiographique, mais je vois qu'aussi c'est une personne engagée qui parle. Par exemple, dans tes périples, tu as parlé, tu as fait Saint-Louis, tu as fait Ziguinchor, tu as fait Thiès, tu as fait Dakar, tu as fait Kolda. Et j'ai vu que à l'étape de Kolda, tu as émis, on va dire, presque un plaidoyer pour les Kolda. D'ailleurs, j'en profite pour nous, Momar Ndiaye, le responsable Pastef de Kolda, Nyom Papi Samba Sissoko, Boubacar Biroba, voilà, j'ai pas mal de Kolda autour de moi. Et pourquoi, dans ce livre-là, faire un plaidoyer pour la ville de Kolda? Mais j'ai fait ce plaidoyer sur la ville de Kolda et je peux le faire pour plusieurs villes du Sénégal, parce que tout simplement, moi j'étais frappé par le manque d'infrastructures. Déjà, quand on y allait, il n'y avait pas de route, c'était à Italie, quoi. Donc pour faire 200 km, il fallait faire une journée, quoi. Et puis j'avais remarqué aussi que non seulement il y avait un manque d'infrastructures routières, mais Kolda était isolé, même sur le plan économique. Et ça, franchement, je pense que c'était l'occasion, effectivement, de montrer que c'était inacceptable qu'une région aussi riche en ressources naturelles, mais se retrouve délaissée par nos politiques publiques. Et je pense que ce que j'ai dit sur Kolda, je peux le dire sur beaucoup de villes au Sénégal que je m'épargne même de citer. Et aujourd'hui, ce qui est important, et je pense que c'est là où le Sénégal a besoin de nous, c'est pas tout seulement de faire ce diagnostic-là, c'est également de mettre en place des actions pour lever effectivement ces problématiques-là. Et je l'ai fait par exemple en Dande, dans mon village natal. Grâce à cette expérience-là dont on parle, que j'ai accumulée et tout ça, j'ai quand même été président, je suis toujours président d'une association qui s'est mobilisée pour doter Ndande, par exemple, d'un lycée qui accueille aujourd'hui 1500 élèves. 1500 élèves, de la 6e jusqu'en terminale. Et c'était pour résoudre deux problèmes. Le problème des abris provisoires, mais également
la poursuite d'études, parce que les filles dans ces régions-là, il n'y a pas que cette région d'ailleurs, en général, arrêtaient les études trop tôt parce que les parents ne voulaient pas les laisser partir dans une ville plus lointaine. Donc ça montre aussi ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le combat, l'engagement. C'est mon parcours, hein, toutes ces injustices-là que j'ai vécues moi-même et que mes camarades, enfin mes compatriotes ont vécu, qui m'a amené aussi à plutôt m'indigner, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire quand même que c'est pas normal ce qui se passe chez nous, qui a d'ailleurs été la raison pour laquelle nous sommes tous migrés vers la France. Hein. Et c'est pas normal. Et en retour à l'investissement, je mobilise mon savoir et peut-être un peu de moyens que j'ai, les réseaux de connaissances, pour effectivement faire en sorte que les jeunes qui apprennent en Ndande ou ailleurs, dans n'importe quel, puissent servir leur pays. Et ça, c'est le combat, je pense, qu'il faut mener, nous tous, que nous devons mener si nous voulons aider nos pays à s'en sortir et éviter que les enfants de ces pays-là quittent et viennent servir d'autres contrées. Absolument. D'ailleurs, j'en profite aussi pour passer le bonjour à Ousmane Lo, le responsable des jeunes PASTEF de la juridiction de Marseille, qui estime lui aussi qu'il est un rescapé de la vie. Toi, tu es encore très jeune, hein, et tu te considères déjà comme un rescapé. Mais bon, écoute, chacun son truc. Ben, et puis pour continuer mes critiques sur le livre, tu as dit que le système éducatif sénégalais trie les élèves. Les meilleurs vers l'excellence, les élèves en difficulté vers l'exclusion. Mais non, c'est vers des filières adaptées, telles que les filières professionnelles, que tu connais bien. Et ça existe aussi en Europe, un peu partout. Il y a des classes européennes, des classes d'excellence. Pourquoi vouloir peut-être, trier vers le bas, peut-être? Ce que j'ai voulu exprimer, et je rappelle quand même que je fais partie des personnes qui ont travaillé sur le projet de l'actuel gouvernement. Et que dans ce projet-là, effectivement, j'ai proposé... Vous êtes de PASTEF, entre parenthèses? Non, ce n'est pas un problème de PASTEF. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué au projet et qui n'ont aucune... Ok, vous faites partie des 4000 cadres qu'on cherche. Des 4000 cadres, des cadres qui ont construit le programme, j'en fais partie. D'accord. Mais après avoir fait ce travail-là, je me suis retourné à mon boulot principal, qui est d'être professeur en France. Hein. Moi, je ne suis pas employé par le Sénégal. Hein. Donc voilà quoi, je l'ai fait comme je l'ai fait pour l'école dont je viens de parler de Ndande. Je l'ai fait parce que je pense que c'est de notre devoir de rendre au Sénégal aussi ce qu'il nous a donné, quoi. Ok, donc c'est un peu dans ce sens-là. Mais bon, pour revenir. Mais là, tu fustiges le tri des élèves, vers les excellents et aussi un peu les étudiants en difficulté. Lamine, je combats tout système qui privilégie les élèves qui n'ont pas de problème. Parce que quand tu regardes au Sénégal, les bourses en général sont attribuées à des élèves qui ont la mention très bien. Or, quand on regarde de près, les élèves qui ont la mention, qui ont des mentions, des élèves excellents, n'ont pas besoin du système pour réussir. En général, ils ont des origines sociales, familiales qui leur permettent d'avoir ce que pour Pierre Bourdieu appelle le capital culturel pour réussir. C'est pas toujours justifié quand même, professeur. Hein, c'est pas toujours justifié. En général, je viens de dire. Mais par contre, quand tu regardes 85 à 90% des élèves qu'on reçoit dans les établissements scolaires au Sénégal, c'est des gens qui sont issus de familles modestes, voire de familles en difficulté. Hein, Lamine. Et moi, je trouve inacceptable que ces gens-là qui ne réussissent pas, qu'on leur propose rien. En général, à l'école, comment ça se passe au Sénégal? Tu as 18 sur 20, on dit que tu es excellent. Tu as 5, on dit que tu es nul, tu es bon à rien, on te met d'or. C'est comme ça que ça se passe, même en France plus ou moins. Hein? Alors qu'on devrait mettre plus de moyens pour les élèves qui ont des difficultés, qui sont en difficulté. Comment le faire? Mais en répartissant les moyens financiers de l'État, et puis bien sûr les moyens humains vers les zones où on en a plus le besoin. Par exemple, vous trouvez, Lamine, que c'est normal que quand tu entends qu'il y ait des classes de 60 élèves, et quand on regarde ces 60 élèves-là, la moitié ont des difficultés de la maîtrise de la langue, la moitié ont des problèmes pour manger le midi avant de reprendre les cours, c'est inacceptable. Et ça, c'est majoritaire au Sénégal. Par contre, l'élève qui a la mention très bien, même si ses parents sont millionnaires, on lui attribue une bourse, il va faire la Sorbonne ou les études au Canada. Moi, c'est ça que je combats. Mais est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de dire à ces bons élèves,
continuer sur cette voie. Bien sûr, il ne faut pas oublier, on va dire, pas les mauvais élèves, mais ceux qui ont des difficultés. Mais c'est vrai que pour moi, il faudrait davantage aussi proposer à ces excellents, parce qu'un pays, pour être dirigé aussi, a besoin de l'excellence. Mais Lamine, sauf que ces excellents-là, en général, quand ils réussissent, ils ne servent jamais leur pays. Je l'ai dit haut et fort dans un livre que j'ai publié. Quand on regarde Lamine, t'en es un exemple, moi j'en suis un exemple. Hein. Nous tous qui avons fait des études supérieures, et qui ont, il y en a combien qui retournent au Sénégal pour servir notre pays? Il n'y en a pratiquement pas. Et ce n'est pas ça le sujet. Moi, ce qui est important, Lamine, et que je lance, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire réussir tous les élèves en fonction, bien sûr, de leurs besoins. Vous avez parlé de l'enseignement professionnel. Le problème de l'enseignement professionnel n'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est l'orientation des élèves. Quand on décide, par exemple, au collège, de trier les élèves par rapport à des notes, on leur dit, toi, tu as 18 en maths, tu as 15 en français, tu es bon pour faire les filières générales, et que les autres élèves qui ne parviennent pas, on leur dit, vous allez en lycée professionnel, mais c'est dramatique, alors que le lycée professionnel a été créé sous le temps de Lionel Jospin pour y amener les élèves très bons qui avaient un projet professionnel et qui pouvaient s'insérer assez facilement. La même chose se trouve au Sénégal. Le Sénégal n'a pas besoin d'élèves excellents qui ne servent jamais leur pays. On a besoin d'élèves qu'on encadre, qu'on forme par rapport à des compétences dont le pays a besoin pour être transformé et aller vers le sens du développement. C'est ça qu'on a besoin. Et ça, c'est un combat qu'il faudra que l'éducation nationale prenne en compte. On ne peut pas continuer à délaisser 85% d'une population et derrière, après avoir injecté 25% de son budget de l'État et que ces gens-là conformes ne servent pas leur pays. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Et si le pays n'a pas les moyens, comme le Sénégal, d'ailleurs, c'est ça qui fait aussi que nous, pour la plupart aussi, on vit l'exode, on va dire, occidental. Mm-hmm. Mais si le pays n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que justement, par exemple, au Sénégal, je crois qu'aussi l'un des premiers budgets, c'est l'éducation nationale. C'est 25% du budget de l'État, oui. Voilà, et on n'arrive pas, parce qu'aujourd'hui, on a un taux d'échec très élevé, on a beaucoup qui sont éjectés du système scolaire. En même temps, professeur, tu refuses qu'on aide un peu l'excellence. Ça me gêne beaucoup parce que moi, tout le temps, que ce soit à la radio, partout, je demande à tous les jeunes, les étudiants, les gens qui sont autour de nous, de cultiver l'excellence. Et l'excellence, c'est à cultiver, mais aussi, c'est à encourager. Mais Lamine, l'excellence dans quoi? Mais dans tout ce que l'on fait. Ok, je veux bien, Lamine, je veux bien qu'on forme d'excellents élèves capables, par exemple, de développer l'agriculture, d'excellents élèves capables de transformer les ressources naturelles du Sénégal. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Des élèves qui sont capables, par exemple, même s'ils ne fabriquent pas des voitures, d'être capables de les entretenir, de faire la mécanique. Moi, je veux bien. Sauf qu'on n'est pas dans ça. Au Sénégal, les politiques, en tout cas éducatives, jusqu'à aujourd'hui, il y a des efforts peut-être qui sont en train d'être faits, mais les politiques éducatives, telles qu'ils existent, ça creuse les inégalités sociales plus qu'autre chose. Comme disait Pierre Bourdieu, c'est la réalité. Les élèves qui sont très bons, Lamine, n'ont pas besoin du système pour réussir. Et quand ils réussissent le baccalauréat, en général, c'est à ces élèves-là qu'on attribue les moyens de l'État. Et quand ils terminent leur cursus, ils ne servent jamais leur pays. Il faut rompre ce processus-là. Faire en sorte que quand tu es à Ndande, à Mbelekhen, à Kolda ou à Ziguinchor, les élèves que l'on reçoit, qu'on puisse leur donner un accompagnement plus ou moins personnalisé pour les accompagner vers un projet professionnel qui correspond à leur profil. C'est ça le combat qu'il faut faire. En tout cas, j'espère que le nouveau gouvernement t'écoutera et j'espère que tu as fait des propositions dans ce sens-là, comme tu fais partie des 4000 cadres qui ont n'ont pas besoin de m'écouter dans la mesure où tout ce que je dis a été écrit dans mes ouvrages. En plus de ça, je l'ai proposé dans le projet. Ça existe là-dedans. Hein. Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans le projet. Et je fais partie, effectivement, de ces Sénégalais qui ont réfléchi et qui proposent ça, bien sûr, pour trouver une alternative à notre système éducatif qui est quand même malade depuis 1960. Et ce que je dis là, Lamine, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Quand Mamadou Dia avait, dans son plan de développement, avait mis en place tout ce que je suis en train de dire. Mais on ne l'a pas écouté.
On a préféré effectivement continuer à perpétuer le système français qui nous a été imposé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a créé des Momar Diop qui ont fait des études, ok, mais qui ne servent jamais leur pays. Il faut vraiment couper ce processus-là, trouver un système où effectivement, pas en fonction des zones et des ressources qui existent au Sénégal, on met en place des formations pour donner la chance à chaque Sénégalais pour qu'il puisse servir son pays. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait, quoi. Moi, je ne crois pas à l'égalité des chances, hein, mais au moins qu'on donne la chance à chaque Sénégalais pour qu'il puisse faire une formation décente et trouver sa voie. Et je pense que ça, c'est possible. Une dernière question, si tu peux être bref, parce que je vois que les téléphones, ça sonne de partout, donc les gens veulent intervenir. Donc, juste une dernière question. Dans le livre aussi, voilà, je sentais que c'était aussi un politique qui écrivait son parcours, un homme engagé. Et dans le livre, tu as dit aussi, la démocratie sénégalaise est une démocratie très fragile en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe dans notre pays, avec des arrestations à n'en plus finir, avec tout ce qu'on a combattu, le nouveau gouvernement est en train de refaire, on va dire, presque les mêmes erreurs. La parole publique commence même peut-être à devenir rare parce qu'on a peur d'aller en prison. Est-ce que cette fragilité de la démocratie, c'est aussi celle de notre cas au Sénégal? Mais la démocratie est fragile un peu partout dans le monde, hein, même en France, vous voyez ce qui se passe. Hein. Bon, maintenant, c'est à nous, je pense, de se mobiliser pour la corriger. Hein. Mais ça, moi, mon point de vue personnel, je l'ai expliqué dans cet ouvrage. Hein. Pour moi, la démocratie, ce n'est pas seulement d'attendre les élections pour voter pour des candidats, etc. C'est aussi la mobilisation de tout le monde, de tous les citoyens, pour effectivement obliger à ceux qui nous dirigent de respecter les règles. Si les Sénégalais jugent que l'actuel régime ne respecte pas la démocratie, ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'il faut faire. Hein. C'est à eux de se mobiliser, effectivement, de dire... Mais vous avez votre mot à dire. Est-ce que ces arrestations-là, on les attendait avec le nouveau gouvernement? Personnellement, Lamine, les gens vont penser que je prends des positions ou que je fuis mes responsabilités. Ce n'est pas le cas. Non, je sais que tu es un homme libre, tu dis ce que tu penses. Ce qui se passe au Sénégal, j'entends beaucoup de rumeurs, hein, mais moi je suis déconnecté depuis 1 an des discours politiques, des commentaires d'information. En tout cas, à un moment donné où il fallait effectivement étudier la démocratie au Sénégal et en Afrique même, parce que j'ai publié un bouquin aussi qui parlait de la démocratie en Afrique en 2009, j'ai effectué les diagnostics nécessaires et j'ai formulé des recommandations qui me paraissaient importantes et qui tournent autour non seulement d'élections transparentes, mais également d'implication de la population de plus en plus, des choses qui les concernent. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, ce qui se passe au Sénégal, franchement, je laisse les autres le commenter. Parce que je ne suis pas assez outillé, effectivement, pour juger actuellement... Mais tu es un acteur de la politique. Tu as vu ce qui se passe avec Badara Gadiaga, ce qui se passe avec Moustapha Diakhaté, ce qui se passe avec le tailleur, là, j'oublie son nom. Donc, la je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu? Ok. Non, sérieusement. D'accord. Donc, toi, tu es un cadre de PASTEF qui a écrit pour PASTEF et après, tu es parti retourner. Même pas. Je suis un Sénégalais, chercheur, écrivain. Ça, je pense que tu peux me l'attribuer. Bien sûr. Qui intervient de temps en temps pour son pays, qui regarde ce qui se passe et qui essaie de dire ce qu'il en pense, vraiment avec une réflexion, je pense, beaucoup plus fondée sur quand même des choses réelles, quoi. Je ne veux pas faire des commentaires pour faire des commentaires. Je préfère que tout. Donc aujourd'hui, tu es en phase d'observation. Comment? Aujourd'hui, tu es en phase d'observation. Moi, je pense que la plupart d'entre nous doit aller dans ce sens-là. Dans la mesure où, quand il fallait se battre, Lamine, nous tous, on s'est battus. Hein. Toi, moi, d'autres se sont battus pour dire non à certaines pratiques qui existaient au Sénégal. Maintenant, l'actuel régime, ils sont au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a des échéances qui vont venir, hein, Lamine. Hein? Il y a des échéances. Si nous jugeons que ce régime actuel ne respecte pas la démocratie comme on la veut, mais là, Lamine, je serai le premier à le dire, à l'écrire. Merci. Hein? Mais pour l'instant, je n'ai pas les éléments, effectivement, qui me permettent de dire que l'actuel régime ne respecte pas les choses. Ils sont là depuis 1 an.
il y a des échéances qui vont arriver. Je pense que s'ils ne respectent pas les engagements pour lesquels on s'est battu pour faire partie de le régime sortant, mais je serai le premier à Lamine à prendre ma plume. Professeur, là, à la fin, on est dans la langue de bois, là. On ne va pas du tout s'immiscer. Hein? Comment? J'ai dit pour la fin, là, on est dans la langue de bois, on ne va pas du tout se mouiller. Hein? Mais ce n'est pas un problème de se mouiller, Lamine. Tu sais, il faut faire attention, hein, parce que les gens ils parlent souvent de choses qu'ils ne connaissent pas, où ils n'ont pas tous les éléments. Moi, je ne suis pas dans ça. Man, lu may wax rek day fekk ni def naa ci ay recherche gëstu ci ba am ci ay ressources yu ma leer. Ouais, mais tey jii, professeur, je suis d'accord avec ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Mais quand même, vous observez ce qui se passe. Maintenant, si depuis un an, vous ne regardez pas, là, oui, je vous l'accorde. Non, mais quand même. J'entends beaucoup de choses qui se disent. Hein. Moi, j'ai rien vu de tout ce que tu es en train de me dire. Hein. Bon. Moi, j'entends dans les débats, les gens disent jàpp nañu diw wala ñi respecté wuñu diw wala Ousmane Sonko wax na li, mais man personnellement, j'ai pas les éléments concrets qui me permettent de dire que li ñu def ni waruñu ko def. En tout cas, j'espère que tous ces samedis-là, tu vas rester à l'écoute pour que je te rafraîchisse la mémoire, te dise tout ce qui s'est passé au Sénégal, et puis je te rappellerai pour que tu nous donnes ton point de vue. Non, Lamine, gis nga Sénégalais, il faut qu'ils fassent attention. Parce que gis nga notre pays est très fragile. Hein? Il y a une alternance qui s'est passée. Nous, on l'a vécu en direct. On était acteurs. OK? Moi, je pense que le processus démocratique doit nous amener à prendre du recul. Parce que souvent, au Sénégal, nous disons dafa bari quoi. Dañuy dégg ben affaire rek ñu commenter ko. Alors que amuñu ci les éléments qui leur permettent de dire vraiment les choses quoi. Donc, il faut qu'on évite ça. Parce que le Sénégal, c'est notre pays. Il y a un régime qui est là depuis 1 an. Comme je viens de le dire, laissons-les faire leur travail. Les échéances yi nga xamni mom lañu am droit bu ñu d'accordul ci li ñuy def, on peut étaler tout et leur dire voilà, vous vous étiez engagé pour ça, vous l'avez pas fait. Dans ce cas-là, notre position sera légitime. Merci. Mais bu ñu teub rek de commenter les actes d'actualité parce que japp nañu nit wala def nañu nit dara rek ñu bëgg ko généraliser ni voilà, ils sont pas bons, ils sont pas machin. Non, il faut pas laisser. Je pense que c'est une erreur. Merci professeur. C'était vraiment un plaisir donc de discuter avec toi de ton livre Parcours d'un rescapé, donc Momar Sokhna Diop, que vous trouverez donc à l'Harmattan. Encore 1000 merci et puis on se dit à la prochaine. Mais c'est moi qui vous remercie hein, et puis vraiment di profito di len ñaanal aussi ci gammo gi comme liñ koy waxe yalla defal ñu jamm hein defal ko Sénégal defal ko adina bi parce que jamm ci la lepp nek hein ci la am gudd fan nekk wér gu yaram am xaalis ak lépp li ñu bëgg suñu Sénégal changé aussi ci jàmm lañ ko mën a lal mais pas ci leneen quoi kon yàlla na nu yàlla defal jàmm quoi. Merci jërëjëf. À bientôt Lamine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà donc merci beaucoup, c'était le professeur Momar Sokhna Diop, voilà donc avec qui nous avons discuté de son livre. En tout cas gis naa ni nekkee 4000 cadres yi ñuy wër ci Sénégal nekkee benn baa ngi làqatu fii en France, voilà, et donc du coup voilà, il faut accepter que à la fin quand même il a pas du tout voulu donner son Richard, hein? Il a pas voulu se mouiller, mais bon écoute, maintenant, on va commencer comme ça, un par un, à aller chercher tous les cadres. 4000 cadres, on a du boulot. Hein? Voilà, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, professeur, qui fait partie aussi, bien sûr, de cette émission. Voilà, donc, nous, et là, sans plus tarder, Richard, il ne reste pas beaucoup de minutes. Est-ce qu'on va essayer d'aller peut-être à Paris voir notre chroniqueur? Il est là, Mme Tcherno. Allô, allô? Lamine. Ah, kooku kan la sëñ Matar. Lamine nu mu demee. Ça va naka mu. Vacances yi neexoon na. waaw ça va tranquille rek bu yem rek yàq nga samay vacances ak say message mais sinon ça va. mais li message li ma la yónnee yëpp dëgg la rek c'est xam nga yow moom li nga bëgg moo tax am na yoo xam doo si sax tontu du ma la faale sax dama lay bàyyi noonu rek. su dëgg ñë Lamine chaque fois que j'amène la vérité nga off. Mais c'est ça un téléphone portable, on n'est pas obligé de répondre à tous les messages. Non
non dama lay wax rek ça man ma xam nga yow tu sais que je fais exprès tu le sais je fais exprès voilà mais je te connais tellement voilà damay jékki-jékki rek Lamine off ma ni ok j'ai compris ba bàyyi mu jàll xoolal li nga war a wax doo ko wax de li nga warul wax ngay wax war na yàlla li nga war a wax doo ko wax mais voilà si tu me dis y a pas de souci mais maa ngi mais je salue professeur xam nga livre bi lire naa ko aussi vraiment Lamine man je suis parfaitement d'accord avec lui bi muy wax ni affaire au rescapé je suis d'accord yow xam nga yow moom tu es toujours monsieur contraire su jaaree gauche yow droite nga jëm t'es comme ça. Ah bon? Ça c'est le DNA de Lamine Diakhaté. DNA c'est anglais, c'est l'ADN de Lamine Diakhaté. C'est ça. Quand les gens, tout le monde est à gauche, lui il va partir à droite. Anyway. Mais dans le livre, tu n'as pas mentionné que le professeur là, il avait sa place en équipe nationale de football. C'est vrai, c'est un gaucher, t'as raison, un gaucher magique. Oui. C'était un très grand joueur de football. Ouais. Je le voyais ça en équipe nationale du Sénégal. Ouais. Non, tu as raison, un gaucher magique, gis naa ni nekk footballeur la woon. Magique et puis tamit boobu bu fees tamit bul fàtte ni kooki la jàngee alxuraan aussi faut pas déconner là. Ouais, c'est vrai. xam nga la mooy kooki Sénégal. Kooki xam nga ñan mooy kooki. ñu jàng alxuraan yëpp Sénégal kooki lañ jaar. Ah, ça c'est sûr, Koki c'est une référence en matière de Al-Quran. Exactement, vraiment c'est un livre très 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 riche. Très dama ko lire ba pare jox ko sama doom bi léegi sama doom mu ngi koy lire et puis nee na affaire bi mais c'est ton ami ma ne ko oui c'est mon ami vraiment li mu jaar yëpp Lamine c'est un rescapé franchement loolu d'accord naa si mais anyway Lamine du ma jël la parole parce que très rapidement parce que téléphone yëpp ngi sonné quoi. Ok, mais yow xam nga yaa tax ba Jordan ñëwul France, c'est toi qui as fait la publicité de Bercy. C'est toi qui es sorti à Facebook. Mais j'avais même acheté mon billet pour Bercy. Mais yow Jordan mooy xoolal yow dafa la mbas complètement dafa ne sa Lamine Diakhaté la Facebook c'est lui qui a fait la publicité je vais pas aller à Paris il va aller en Italie. Mais Matar ne ko samedi prochain maa ngi Italie il y aura pas d'émission on sera là-bas inchallah. Lamine sérieusement tu vas aller en Italie. ma ne diaspora bi yëpp la ñu woote foofu donc dañuy dem. Mais tu vas aller oui ou non. ma ne kooku du sa problème en tout cas ñu ñëpp dañuy dem. Mais Lamine am na loo xam ne si émission bi xam nga tey on n'a pas eu le temps tu n'as pas parlé mais we keep ça for next time inshallah. Bon ça va. Il y a pas de souci jaajëf sëñ Matar. All right, merci. Et bon retour, salut à Richard aussi, bon retour. Merci, c'est gentil. Voilà, donc je reçois aussi des messages des gens qui me disent t'as pas parlé de l'équipe nationale du Sénégal. C'est vrai, hier Richard, j'ai regardé le match, le Sénégal a battu le Soudan, mais excusez-moi de vous le dire, ça m'intéresse pas ce match. Ça ne m'intéressait pas. Le match qui m'intéresse c'est mardi. Sénégal-Congo. Parce que Soudan, si tu le battais pas, c'est pas la peine. Donc pour moi, Soudan, tu dois le battre et maintenant on attend. Donc l'autre samedi, on pourra parler de Sénégal-Congo. Parce qu'il faut battre le Congo pour se qualifier en Coupe du Monde. En tout cas, pour les deux autres matchs. Après, ça va, ce sera rien. Voilà. Mais effectivement, hier, le Sénégal a battu le Soudan petitement. OK, Sadio Mané a joué tout le match, tranquille. Mais honnêtement, moi, je les attends mardi. Voilà. Donc, Richard, on enchaîne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour Djeja, nakamu? Non, Lamine, ça va, yéen a ngi ci jàmm. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, naka vacances yi, ça s'est bien passé. Ça va, tranquillement. On est très heureux de vous retrouver. Et pareillement, donc le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Donc merci ci Ndial bi et tout ça là. Je vous remercie beaucoup. C'est normal. Ça me va droit au cœur. C'est normal. Voilà, donc bon, dégg nañ la professeur, il a bien fait de ne pas te répondre. Tu as vu, gis nga da nga ko bëgg a piéger waaye. Et li mu wax dëgg la daal nit ñi dañoo yàkkamti dañoo gaaw a wax donc c'est comme ça professeur noonu la bàyyi ba nga am loola leer ci affaire yi daal nga doog a wax. waaye dinaa ko yónnee li xew Sénégal yëpp dina ma répondre après. Waaw xam nga li xew Sénégal daa bëri léegi bu yow boo buggee benn émission nga dem vacances pendant 2 mois yow 2 mois nga dem vacances nga bëgg a ñëw rattraper li xew Sénégal affaire day weesu.
donc man li ma bëggoon j'ai un coup de gueule là kii nu mu tudd encore par rapport à Absa Faye là je crois qu'il faut l'arrêter. Absa Faye c'est la première dame du Sénégal. Non, c'est pas la première dame, c'est la deuxième dame. Il faut que Pourquoi la deuxième dame? C'est la deuxième première dame. Non, voilà, c'est la deuxième femme. La deuxième femme ne peut pas être la première dame. Donc première dame. Ah si son mari fait d'elle la première dame, elle sera la première dame. Non, arrêtez daal. Non, moo tax nag il faut que nag bu ñuy defaat constitution yi en tout cas les réformes là il faut que ñu préciser ci donc benn première dame la ñu mën a am daal. Parce mais que on en quoi elle te dérange? Ouais, non, imagine que ku am suba kii Diomaye takk 4 femmes ou bien Sonko takk 4 femmes ñu naan leen ay première dame yu dul jeex yooyu non on n'en veut pas de ça. On peut pas être première dame benn aawo moo am ñaareel ñetteel ku nekk ak sa rang la donc benn première dame lañu am mooy Maricon Faye. Donc Absa Faye pour toi elle doit rien faire. Non, je n'ai pas dit qu'elle doit rien faire. Elle peut faire ces choses, mais discrètement. Elle n'a pas à s'afficher comme ça, là. Et nous me dit encore, à défendre, à dire, mentalité sénégalaise, l'ol dal. Sénégalaise, nous défendre avec rivalité, boudoul tiers. Ouais, mais Djidja, son mari, ça ne le dérange pas et toi, ça doit te déranger. Non, ça me dérange. Moi, ça me dérange et ça doit déranger Pastef. Parce que il faut yak une image. Les mouilles définies, des yak image du Pastef. Donc, nous me disons encore, et je sais que les gens ont commenté, on l'a traité de tous les noms, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas le droit en plus des trucs religieux, elle n'a qu'à respecter les gens, respecter les Sénégalais. Elle n'est pas médecin, c'est pas à elle de convoyer des médecins pour des trucs comme ça. Il y a le ministère de la Santé. Donc, mais vous Pastef, vous voulez tout gérer quand même. Hein? C'est fou quand même. Hein? Comment? J'ai l'impression que Pastef veut tout gérer. Mais c'est sa deuxième épouse. Mais si le président de la République laisse sa femme faire ça, c'est que ça ne dérange pas. Parce que je t'assure qu'elle joue à l'encontre de son mari. C'est pas bien ce qu'elle fait. C'est pas bien ce qu'elle fait. Elle n'a pas à mettre des t-shirts à son nom, des trucs comme ça. Donc, on n'en a pas besoin. Affaire bobu ñun war nañ ko dépasse nañ ko daal rupture lañ wax sonn nañ ci affaire yooyu. Donc moo tax nag ñoom dañu bëgg dans la constitution moi je suggère que ñu def benn article boo xam ne dina limiter daal les premières dames c'est les premières femmes point barre. Donc, à deuxième fois, on ne sait jamais, on peut avoir un président qui a 4 femmes et on ne sait pas quoi en faire là. Donc Djidja, il faut qu'on mette dans la Constitution que la première femme est la première femme, c'est donné à une seule femme. On ne peut pas être 5e femme, première dame. Mais si le président, et puis la mentalité sénégalaise. Mais le président, il pourra interchanger, dire finalement ma deuxième va être ma première. Mais tu choisis une de tes femmes, tu en fais une première dame, c'est tout. C'est tout. Mais on ne peut pas avoir 50 premières dames. Parce que nous avons une mentalité sénégalaise. La mentalité sénégalaise, moi, défendre une rivalité, donc on est comme ça de nature. Bon. Donc il faut arrêter tout ça là. Allez, ça Parce va. que sinon vraiment, c'est pas bon pour le régime. Et puis elle se fait trop remarquer dans le mauvais sens en plus. Donc elle n'a qu'à rester à sa place de deuxième femme. Merci. Donc discrètement. On n'a pas besoin de rivalité ci régime. Je suis désolée, mais n'a ko wax. Et puis donc c'est une émission libre, tu as le droit. Merci beaucoup. Voilà, donc elle n'a qu'à arrêter cette dame-là. Merci. Merci beaucoup, Djidja. Djidja, j'ai l'impression qu'il y a un problème à régler. Mais c'est bien. Voilà. En tout cas, moi, j'adore la deuxième femme du président de la République, Absa Faye. Je l'adore. Voilà. Pourquoi me coordonner, non me invité ko. Voilà. Donc, et vous, la Pastef, arrêtez de vouloir. Même Djidja voulait mettre de l'ordre dans la famille du président de la République. Et sa deuxième femme, li muy def neex nako. Mais deuxième femme, il y a ça, voilà. Richard, si tu connais une deuxième femme, tu peux me la présenter, il n'y a pas de souci. Voilà, on va créer des problèmes partout maintenant. Allô? Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Maaleykum salam. Djidja, dama rey quoi, maa ngi bëgg a def nek. Alamin léegi yow affaire deuxième femme nga wax ci antenne. Ah mais oui, affaire fit la rek waa Pastef yëpp a ngi takk deuxième femme ak troisième femme.
sa waay wax fi loo xam ne lii boo demee sa weekend bi nii ni ngeen jox la ceebu jën. waaw wax nga dëgg de naan bisaab te am jàmm moo gën de man sa waay laa de. waaw bon nag ça va émission bi ma yëngal waaw taw li yëngal rek. nekk boo demee nga ne ko sama yaram a tàngoon rek nekk sama yaram a tàngoon. bon nag ça va allez on y va. donc. mais émission bi maa ngi gis mi ngi waaj a jeex de tu as 2 minutes sama rek allez vite. d'accord non je vais aller vite. donc ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci gàmmu bi ñu génne. prières yi nga xam ne formulé lañ ko yëpp yàlla nangu ko. amiin. suñu ñi nga xam dañ fa jógee suñu borom yërëm leen jéggal leen seen bàkkaar xaar leen àjjana. amiin yaa rabbi. yàlla defal ñu jàmm gudd fan ak wér aaj bi faj njaboot biir ak biti incha allah. amiin maam Thierno. pour ce que le professeur a dit franchement je suis très content de son intervention. Il a raison, nous sommes tous forgés par les difficultés. Nous sommes tous des survivants des tempêtes de la vie en venant du Sénégal. Parce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment toute sa ligne éducative, programmatique, critique, moi je partage tout. Parce que dans les années 70, les années 80, même jusqu'à 90, il y a beaucoup de générations sacrifiées parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour aller dans une ville, tout simplement pour poursuivre les études. Ça, c'est une réalité. Au niveau des notations, ce qu'il a dit au Sénégal, c'est une réalité. Dans cette émission-là, moi je crois qu'on doit intégrer une rubrique qui parle de parcours. Parfois que certains Sénégalais puissent venir faire, par exemple, un témoignage. Absolument. Parce que ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Moi, quand j'étais à l'école primaire, j'aime pas trop, je parle pas de moi, l'émission. Quand j'étais à l'école primaire, l'entrée en 6e, j'ai été le premier du centre. D'accord? Donc, je devais avoir des choses, j'ai rien eu. Parce que ce qu'il a dit là, parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Il y a des familles qui ont tout. Mais tu aurais dû avoir une bourse d'excellence, des choses comme ça. Oui, et aller à comment on appelle, l'école fraternelle militaire à Saint-Louis. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord? Donc, ce qu'il a dit, c'est un diagnostic factuel. Et que quelqu'un comme le professeur Sokhna Momo Diop, on en a besoin. Et que ce qu'il a dit, par rapport à son livre, moi je lui dis, est-ce qu'il ne peut pas chercher à avoir une collaboration avec le ministère des Armées? Parce que dans les journées de défense et citoyenneté, les jeunes issus de l'immigration qui sont là, ils ont besoin de ce genre de témoignages-là. De dire que ce qu'ils sont en train de vivre en France, il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus graves. Ils ont arrivé à s'en sortir. Et ça, c'est important. Parce que ce langage-là, ce témoignage-là, on en a besoin. Boy, 10 secondes, on continuera la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je crois qu'il faut encore appeler le professeur sur certains points pour qu'il nous redonne encore des explications. Mais c'est excellent. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Allez, merci, Mme Thierno Birahim. Nous sommes à Paris. Voilà, donc merci beaucoup Richard. Bon, je suis désolé pour tous ceux qui voulaient rentrer, hein. Voilà, c'est la rentrée, mais ne vous inquiétez pas, donc on en refera. Mais je suis sérieux, samedi prochain, il n'y aura pas d'émission. Voilà, hein, on reviendra après, et après, cette fois-ci Richard, il n'y aura plus d'absence, on sera là. Mais en tout cas, c'était un très 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 grand plaisir de vous retrouver. Voilà, affaire bi egg suñu xol yi. Je vous dis tout simplement à la prochaine.
Youssou à Bercy, c'est l'Afrique enfin, man kenn du ma ko nettali. Ñëw leen ñu dem Bercy, man de pare naa. Ku bëgg a dem Bercy, jël si ma ñu li ma gis Bercy, gisaat ko Bercy, kenn dootu ma ko nettali. Land gaa ngi, mbégte maa ngi, nañ ko nangandoo, bés bi de bésu jàmm. Land gaa ngi, mbégte maa ngi, kon nañ ko nangandoo, bés bi de bésu mbégte de. Sama gaañi na moon naa leen, xaw ma na moon ngeen maa muute. Sama gaañi na moon naa leen, xaw ma na moon ngeen maa muute. Ma yegsi, ma yegsi, ma yegsi. Bercy, it's a place to be. Bercy, it's a place to be. Inshallah, 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 inshallah. Inshallah, inshallah. Bu boobaa ma dëggal la ñu wayal la ñu feccal 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 ñu. Inshallah, inshallah. Inshallah, inshallah. Ma yegsi am ma dem.